Pour donner les périmètres des figures en fonction de x, cela veut dire que toutes mes réponses vont devoir avoir x. Pour le périmètre de mon triangle, je fais le côté plus le deuxième côté plus le troisième côté. Mon troisième côté ici fera x. 4 plus 3 peut être effectué, ça me donne 7 plus x. N'oubliez pas de laisser le plus entre le 7 et le x puisque ce symbole ne s'enlève pas. Pour le périmètre d'un carré, ça va me donner 4 fois le côté. Comme mon côté fait x, je vais avoir 4 fois x. Mais grâce à ma simplification d'écriture, je vais écrire 4x, le symbole fois pourra être enlevé. Pour le périmètre d'un rectangle, je peux l'écrire 2 fois la longueur plus la largeur. Ma longueur c'est 10, ma largeur c'est x. Mais je peux également écrire que c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Ça dépend de la formule que vous utilisez par rapport à ce que vous avez appris en 6e. 2 fois 10 me donne 20. 2 fois x va pouvoir s'écrire 2x. On retire le symbole fois entre le 2 et le x. Vous remarquerez que j'ai également pensé à retirer le symbole fois entre le 2 et la parenthèse 10 plus x. La formule du périmètre du disque, c'est 2 fois pi fois le rayon. Je vais enlever les symboles fois et mon rayon n'est pas symbolisé par petit r mais par petit x. Ça me donne donc 2 pi x. Mais j'ai également la formule pi fois le diamètre. Dans la question 5, mon diamètre c'est x. Donc au lieu d'écrire pi fois d, j'écris pi x, j'enlève le symbole fois et mon diamètre est symbolisé par x. Dans l'exercice 2, le périmètre du triangle, on l'a revu dans l'exercice 1, ce sera le côté plus l'autre côté plus le dernier côté, c'est-à-dire que ça me donnera 4 plus 5 plus x. J'aurais pu, dans ma correction, additionner le 4 plus 5 et ça m'a redonné 9x. Dans l'exercice 3, on me demande de donner l'aire du rectangle ACFD. L'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Votre longueur, c'est AC. AC, c'est 5 plus le x. La largeur, c'est CF, c'est-à-dire que c'est la même chose que AD, c'est 3. Je fais donc la longueur 5 plus x fois la largeur 3. Le symbole fois derrière la parenthèse et entre le chiffre va pouvoir disparaître, mais le chiffre doit être mis devant la parenthèse. Pour le rectangle BCFE, la largeur c'est x, la longueur c'est 3. Je fais donc longueur fois largeur, 3 fois x, et j'enlève le symbole fois entre le 3 et le x. Pour le périmètre d'un rectangle, c'est donc la longueur plus la largeur plus la longueur plus la largeur. Je vais donc faire 5 plus x plus 3 plus 5 plus x plus 3. Pour le périmètre de l'autre rectangle, ça va me faire x plus 3 plus x plus 3. Pour le périmètre de la ligne brisée, je vais additionner les côtés les uns après les autres. J'ai donc le côté 3A plus le côté 6A plus le côté 4A plus le côté 5 plus le côté 3A. J'ai bien fait la question 1 avant la question 2. Maintenant, je passe à la question 2. Je remplace A par 4. C'est-à-dire que partout où j'avais A, je remets 4. Mais je dois en même temps remettre mon symbole fois entre chacun des nombres. J'ai donc 3 fois 4, plus 6 fois 4, plus 4 fois 4, plus 5, plus 3 fois 4. Je respecte mes priorités opératoires, je commence par les multiplications. J'ai donc 12 plus 24 plus 16 plus 5 plus 12. Et après calcul, cela me donne 69. Pour l'exercice 5, il va falloir prendre le temps de repérer ce que vous avez comme figure. Vous avez un grand rectangle, vous avez un carré, vous avez un triangle et vous avez une figure toute biscornue. Pour le A, j'ai 1,5 R. Le 1,5, je ne l'ai pas sur la figure. Par contre, le petit r, je repère partout là où il est présent sur ma figure. Mon petit r est donc en AF. Avec le symbole des doubles barres, on vous indique que vous avez la même longueur en AF, en GH, donc petit r est en GH. Vous avez également petit r en BC, en CE, en DE et en BD. Le 1,5. Le 1,5, il me fait penser au 3. Et le 3, il est dans le triangle GHF. Je remarque qu'en faisant 3 divisé par 2, j'obtiens 1,5. Et l'aire de mon triangle GHF, c'est GH
fois FG divisé par 2. Ça me donnera 1,5. Par conséquent, cette formule, c'est l'aire du triangle GFH. Pour R au carré, je repère mon R, j'ai R fois R, c'est donc BC fois CE dans mon carré, c'est côté fois côté, c'est donc l'aire du carré BCED. Pour 20 plus 4R, il faut que je prenne le temps de retrouver ce 20. J'observe à nouveau ma figure. Regardez bien les côtés. Sur le côté AG, j'ai petit r ici, je l'ai également en face. Donc mon petit 3 ici, GF, je vais le retrouver en EI. Pour GH, j'ai petit r que je retrouve également sur le côté BC, ce qui veut donc dire que la longueur 7 AB, je la retrouve sur le côté HI. Je fixe mon attention sur le rectangle ACIG. AB fait 7, HI fait 7, 7 plus 7, 14. EI fait 3, 14 plus 3, 17. GF fait 3, 17 plus 3, 20. Je retrouve le 20 de mon expression. Et les petits bouts manquants, c'est R, plus un autre R, plus encore un autre R, plus un autre R, ça me donne mon 4R. Quand je fais le tour de ma figure, c'est-à-dire son périmètre, j'obtiens 20 plus 4R. Je refais le tour de ma figure. GF, 3, plus AF, R, plus AB, 7, plus BC, R, plus CE, R, plus EI, 3, plus HI, 7, plus AG, R. Si vous écrivez ceci sur votre feuille, 3 plus R plus 7 plus R plus R plus 3 plus 7 plus R, vous retrouvez 20 plus 4R. Pour le D, on n'a que 4R. 4R, c'est BC plus CE plus DE plus DB. C'est donc le périmètre de votre carré BCED. Pour le E, 7 plus R, facteur de 3 plus R. J'ai un produit. Le produit doit me mettre sur la piste du nerf. Le 7 plus R, c'est le côté AC. Je fais AB plus BC. 7 plus R. 3 plus R, c'est le côté AG. GF plus FA. Quand je fais AC fois AG, je suis en train de calculer l'aire du rectangle ACIG. Pour 7 plus R, je vais avoir le côté AC. Pour le G, l'expression est un petit peu plus complexe. Il faut réussir à retrouver le 18. Suivez la souris sur l'écran. Quand je fais 7 plus R plus 3 plus 7 plus 4 plus R, je vais retrouver 18 et 4 fois la lettre R. C'est donc le périmètre de la figure A, B, D, E, I, H, F. Pour l'exercice 6, chaque réponse doit avoir la lettre X, exactement comme pour l'exercice 1. Si un tournevis coûte X euros, pour avoir le prix de 3 tournevis, je vais multiplier le prix du tournevis par 3. 3 fois X, c'est écrit 3X. Dans la question 2, on me donne l'information que le livre coûte X euros de plus que le manga. Ça veut dire que le livre coûte plus cher. Si je cherche le prix du manga, il faut qu'il soit moins cher que le prix du livre, moins cher que 22 euros. C'est pour ça que je vais retirer ce que coûte le livre en plus. 22 moins X est un nombre plus petit que 22. Pour la question 3, si 4 crayons coûtent X euros, si je veux le prix que d'un seul crayon, je vais diviser le prix par 4. Je peux écrire mon résultat sous forme de fraction ou avec le symbole divisé. Je vous conseille l'écriture fractionnaire X sur 4. Pour la question 4, le t-shirt coûte 10 euros de moins que la chemise. Donc le prix d'un t-shirt, c'est le prix de la chemise moins les 10 euros. X moins 10, c'est le prix d'un seul t-shirt. Comme j'en achète 3, je multiplie par 3 le prix d'un seul t-shirt. Faites attention à bien mettre vos parenthèses, sinon il n'y a que le X qui est multiplié par 3, c'est-à-dire que vous faites 3 fois le prix de la chemise moins une seule fois le 10 euros. En mettant les parenthèses, c'est bien le prix d'un t-shirt que je multiplie 3 fois puisque j'en achète 3. Pour l'exercice 5, je peux calculer le prix de la carte postale plus le prix du timbre.
Le prix du timbre est mis entre parenthèses pour signaler que ça concerne que le timbre. Je rajoute ça au prix de la carte postale. Mais je remarque que sans parenthèse, ça reviendra exactement au même. Je peux donc écrire ça, x plus x moins 1,5. J'aurais pu également commencer par calculer d'abord le prix du timbre, x moins 1,5, plus après le prix de la carte postale. Gérer les parenthèses inutiles doit être désormais maîtrisé comme connaissance.